C'est sûr, vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. À quelques heures seulement de la cérémonie des prestations des serments des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, le Sénat et l'Assemblée nationale sortent du silence. Dans une correspondance adressée au président de la République démocratique du Congo, ils ne participeront pas, c'est l'essentiel en tout cas, du contenu. Dans l'actualité également, vous vous souviendrez que le prix de transport en commun était revu à la hausse pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Fort malheureusement, après la levée de cette mesure, les lignes de transport, notamment Kawama et surtout Kipushi-Lubumbashi, s'accrochent toujours à l'ancien prix, mais les conducteurs ont ajouté quand même le nombre de passagers. Voici à présent votre édition du journal qui s'ouvre par cette brève en images. Dans une correspondance adressée au président de la République, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, et la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, ont annoncé leur indisponibilité pour participer à la cérémonie des prestations des serments de nouveaux magistrats à la Cour constitutionnelle. Une cérémonie prévue pour ce mercredi 21 octobre 2020 à Kinshasa. Les deux responsables du Parlement se disent surpris pour l'organisation de cette cérémonie alors que les derniers conseils des ministres chargés, le Premier ministre et ministre de Relations avec le Parlement, quant à ceux pour Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba, cette cérémonie des prestations de serment ne cadre pas avec les principes essentiels de collaboration et de courtoisie institutionnelle, tout en continuant la recherche des solutions face à ces problèmes. Tambwe Mwamba et Janine Mabunda ne comptent pas participer à cette cérémonie des prestations de serment à la Cour constitutionnelle. Et ici à Lubumbashi, quant à cette actualité, le Sénat et l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo se disent ne pas participer à cette cérémonie des prestations des serments de nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Et face à cette actualité, l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC, parti cher à l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, s'est dit en tout cas indigné et interpelle par la suite le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabangi. Regardez. 24 heures avant la cérémonie des prestations des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, la classe politique congolaise se voit sérieusement secouée. Le Sénat et l'Assemblée nationale seront absents de cette cérémonie. Voilà, l'Union nationale des fédéralistes du Congo a tenu une déclaration ce mardi 20 octobre 2020. Nous, combattants et cadres de l'UNAFEC, suivons de près l'évolution politique de l'heure et lançons par l'occasion un vibrant appel à toutes les forces vives du changement à se mobiliser autour de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. De ce qui précède, nous soutenons à 100% les actions du chef de l'État, ainsi que les efforts consentis pour le rétablissement de la paix durable de notre cher pays. Et soutenons également les institutions de la nation congolaise, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, l'armée et les services sécuritaires. Le parti cher à Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza réitère davantage un accompagnement détaillé au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tout petit peu dans la ville-province de Kinshasa où se poursuit l'actualité. Le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Rouberoy, était enfin devant la représentation nationale. Il est allé répondre à l'interpellation
Initié par les députés de Lamuka Moindo Zangui, ce dernier tient à avoir des explications sur l'érection des Minembwe en commune rurale ainsi que celle de l'installation de ces autorités par les ministres roubérois lors de son passage dans cette partie sud de la République démocratique du Congo. Regardez. Environ une vingtaine de questions que les députés nationaux ont adressées à Azarias Roubérois lors de son interpellation en rapport avec l'installation des animateurs de la commune de Minembwe, une motion du député de l'opposition Moindo Zangui de la province du Sud Kivu. Une divergence d'avis est née après les explications du ministre d'État et de la décentralisation. Certains députés du Front commun pour le Congo et ceux du Cap pour les changements ont soutenu le ministre roubérois. Selon eux, les actes posés dans le cadre de l'installation du bourgmestre de Minembwe sont sur le plan du droit, légaux et réguliers. Une chose que n'approuvent pas ceux de l'opposition, qui les trouvent par contre irréguliers. Eve Bazaïba, quant à elle, veut des réponses claires à ce sujet afin que la République démocratique du Congo ne connaisse pas dans l'avenir les mêmes problèmes avec d'autres immigrés. Quant à l'auteur de la motion, Jean-Baptiste Moindo, en tant que fils du coin, il tient à avoir des explications claires sur ce dossier. Selon lui, l'intervention du ministre n'a satisfait aucun député. J'ai posé des questions très précises au ministre, mais il se peut que les réponses qu'il a données ne soient pas en train de satisfaire les députés. C'est pour cela que vous trouvez que dans les répliques qui sont données, les députés sont en train de démontrer point par point que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge, mensonge sur mensonge. Azarias Roubérois va revenir jeudi 22 octobre en vue de répondre aux préoccupations des élus du peuple, cette fois sur celles portant sur la légalité ou non de statut de commune octroyé à Minembwe. C'était là un commentaire de Diane Kassongo Nyota et l'actualité se poursuit avec une brève en illustration. On parle religion. Tout de suite, le troisième congrès eucharistique national qui était reporté pour des raisons de crise sanitaire aura finalement lieu toujours à Lubumbashi du 30 mai au 6 juin 2021. L'annonce a été faite par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO en sigle. C'était dans un communiqué signé par l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SYNCO. La tenue du troisième congrès est l'une des décisions prises lors de la 57e assemblée plénière de la SYNCO tenue à Kinshasa. C'était du 12 au 15 octobre du mois courant. Ainsi, la SYNCO invite tous les diocèses de la République démocratique du Congo à relancer les préparatifs pour la réussite au niveau national de ce troisième congrès eucharistique. C'est donc un événement ecclésial de haute portée qui sera organisé l'année prochaine. Alors, l'actualité également, malgré son ancienneté. Épée Amani, cette école publique et conventionnée du quartier Naviundu connaît en tout cas plusieurs difficultés liées au manque d'infrastructures. Pire encore, en cette période des luttes et même des préventions contre la Covid-19, les enfants étudient dans des conditions difficiles et très fort confinés. Cette situation qui inquiète le responsable de cet établissement scolaire s'observe également dans la plupart des écoles publiques. Diane Kassongo, Michel Olela signent ces reportages. Impossible de respecter les gestes barrières à l'école primaire Amani, une école publique conventionnée de la commune annexe. Par manque d'infrastructures et de bancs pouvant accueillir un grand nombre d'élèves, les classes sont carrément remplies. Et le nombre risque d'augmenter d'ici le mois prochain. Déjà, les élèves s'assoient à 3, voire à 4 sur un banc. Le lavage des mains et le port du masque sont les seules mesures qui sont d'application dans cette école publique. Porter aussi le cache-nez durant toute la matinée n'est pas non plus facile pour ces jeunes enfants car les classes sont confinées. Selon les responsables de cet établissement scolaire, plusieurs démarches ont déjà été menées pour améliorer les conditions d'accueil des élèves, mais sans succès. Mathieu Ilunga
et l'adjoint au directeur d'école. Les enfants s'asseyent par terre, ils quittent leur maison avec des habits propres, l'uniforme propre. Mais au retour, c'est très sale. L'enseignant, pour donner cours, c'était difficile. Difficile. Il faisait tellement chaud, l'enseignant se met à la porte. Maintenant, pour cette année, nous avons pris une mesure efficace. Nous disons que, comme il y a le Covid-19, nous allons placer par banc 2 enfants. Et chaque classe aura 50 élèves. Des travaux de construction des nouvelles salles des classes ont été amorcés dans cette école depuis l'annonce de la gratuité de l'enseignement de base. Une année après, l'œuvre est inachevée. Mathieu Ilunga promet de rappeler l'autorité à ce sujet. Comme on vient de reprendre sitôt, on va le faire dès qu'il est chaud. C'est pour cela que nous voulons réécrire à l'autorité, en commençant par le bourgmestre de la commune annexe et arriver même au gouvernorat. Pour l'année scolaire 2020-2021, juste quelques murs d'école ont été rafraîchis. En attendant, les élèves sont obligés d'étudier dans ces conditions pas du tout faciles à l'école primaire Amani 1, une école publique catholique qui a vu le jour depuis 1945. Et on parle toujours éducation. C'est ce 19 octobre que toutes les écoles du secteur public ont repris avec les cours, mais beaucoup d'enfants sont encore visibles sur différentes rues de la ville de Lubumbashi et partout ailleurs. Certains sont à la recherche du pain quotidien, d'autres encore exercent des petits métiers pour aider leurs parents à acheter les fournitures scolaires. C'est un constat de Diane Kassongo. Ndeta, 10 ans à peine, s'est improvisée vendeuse de légumes et avec 2000 francs qu'elle gagne par jour, cette fille sait couvrir certaines dépenses de sa famille. Elle, comme beaucoup d'autres enfants, ne savent même pas s'ils iront à l'école cette année scolaire. Ce 19 octobre 2020, jour de la reprise des cours, beaucoup d'enfants errent encore les rues aux heures de classe. Dans leur bouche sortaient d'ailleurs des messages de désespoir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se voient obligés d'exercer des activités commerciales afin de faciliter à leurs parents notamment la tâche d'acheter les fournitures scolaires. Une situation qui s'observe presque dans tous les coins du Haut-Katanga. Elle se serait même accentuée cette année de suite de la crise financière liée au coronavirus. À Kipushi, par exemple, malgré la reprise effective des cours dans toutes les écoles, les enfants font toujours des petits métiers, ce qui inquiète le service du genre famille et enfants de la cité. Un enfant qui étudie, les parents vont bénéficier, la communauté va bénéficier et le pays va bénéficier. Et là, le pays qui n'a pas d'intellectuel, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. C'est ainsi que nous devons faire tout ce qui est à notre niveau, à notre possibilité pour faire étudier notre progéniture. Que tous les parents amènent les enfants à l'école. La présence des enfants mineurs sur les rues durant les heures de classe est l'une des conséquences de la crise due à la Covid-19, estime une opinion. Par contre, certains analystes pensent que la mauvaise gestion de la gratuité de l'enseignement de base au pays serait aussi l'une des causes de la forte absence des élèves à l'école. Et on va changer d'actualité à présent. Vous l'avez sans doute remarqué, la pluie s'annonce et la crainte s'installe aussi dans le chef des habitants du quartier Kamasaka Pingo qui éprouve d'énormes difficultés pour franchir la rivière qui sépare cette partie au quartier Kilobelobé par manque du pont. Ainsi, la population plaide pour la construction d'un pont moderne afin de mettre fin aux noyades à répétition. C'est à chaque saison de pluie, c'est ce que nous dit le reportage de Merveille Congolo. Rien que ces 3 troncs d'arbres servent de pont sur cette rivière entre Kilobelobé et Kamasaka Pingo. À cet endroit, au moins 3 cas de noyades sont enregistrés à chaque saison de pluie. En croire les témoignages, une fois que la pluie tombe,
Le quartier Mpingo est séparé du reste de Lubumbashi. Kiko kinaenda na bantu bajima, unaona tu mvula ikipika batoto wanakwenda. Mvula inapika hivi, tuna batoto yetu baelevu banaenda kufundaka hii ngambo ya makilobelobe. Bakirudie kamvula ne babamba mutoni ikuna yala sana na batoto beko na kufa amo. Santos, chef des cellules, affirme que depuis son lotissement, le quartier Mpingo n'a jamais eu de pont. Hormis celui érigé uniquement pour piétons et qui s'est écroulé un mois plus tard. Wakati bantu beko natoka umu juu ya kuya umu anaama anaisha kanyumba yake juu amie umu apite kwa tara tubichi yake mu shario anafika hapa anaanguka hiki kilalo bariki leta kilikuwa kisha kulekea akina nguvu hapana kinavunjika kyote na mwenyewe ule alikuwa na shario juu ya kupita na tubichi tuafote alipata shock. Le manque de pont reste le problème majeur pour cette population de Kamasa-Mpingo. Le souhait de plusieurs est celui de voir un pont moderne être érigé à cet endroit de la ville de Lubumbashi. Au sommaire de ce journal, le prix du transport fixé à l'époque de la période d'urgence sanitaire sur la ligne Lubumbashi-Kipushi commence en tout cas à susciter des fortes inquiétudes selon les usagers de cette route. Il est resté le même alors qu'avant, alors que cela a été revu à la hausse à cause de la diminution du nombre des passagers, c'est-à-dire de 5 à 10 ou de 10 à 5. Et à présent, les conducteurs reprennent à nouveau 10 passagers à bord et le prix lui-même, il n'a pas changé. C'est ce que nous dit le reportage de Diane Kassongo et Louis Loumami. 2000 francs congolais par personne pour le tronçon Lubumbashi-Kipushi, un montant exigé pendant l'urgence sanitaire à raison de 5 passagers par bus, au lieu de 1500 francs pour 10 clients, continue à être perçu jusqu'à présent, alors que le nombre des passagers est passé de 5 à 10 dans les bus de transport en commun. Une chose qui inquiète plus les passagers, Emma Moussouyou pointe du doigt les services de transport qui œuvrent plus en faveur des transporteurs. Mais maintenant que l'état d'urgence est terminé, pourquoi l'État ne peut-il pas envisager une autre possibilité de revoir le prix à la baisse, qu'on revienne à 1500? Nous demandons à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. Il ne faudrait pas prendre des mesures impopulaires dans la mesure où vous êtes incapable de faire le suivi. Kadel Kalala, conducteur de la ligne Kipushi-Lubumbashi, trouve raisonnable ce prix à cause de la hausse légère du prix de carburant. On a 2000 francs parce que carburant, chaque fois vous voulez transacter 1 litre. 1 litre transacter à 1200. Après 1 litre transacter à 1820. Carburant n'a pas 20 litres transacter na 30 000, après on a carburant 20 litres, on a 37 000, 38 000 francs. En plus de cela, chez la ligne qui est pour on a ma dépense, pour les péage, ma péage, ma bitance, donc à quoi tout qui a là? En attendant, les passagers de cette ligne continuent à subir ce qu'ils appellent injustice et invitent les services de transport et voies de communication de tirer au clair cette affaire avant qu'il n'y ait soulèvement. Avant de parler sport dans ce journal, retenez que la nouvelle borne fontaine placée au quartier Naviundu dans la commune annexe commence à montrer ses premières faiblesses par manque d'une bonne qualité du courant électrique. Les responsables de la commune avaient doté ces points d'eau d'un générateur qui malheureusement fonctionne que pendant peu de temps. Actuellement, il faut avoir de nerfs très solide et être patient pour s'approvisionner en cette borne fontaine qui d'ailleurs était un coin de secours pour tout un quartier. Regardez. Mise en service il y a 2 mois, cette borne fontaine placée dans l'enceinte de la paroisse Saint-Abraham par la commune annexe n'a fonctionné normalement que durant 3 semaines. Le générateur qui l'alimentait est tombé en panne. À présent, c'est celui de la paroisse qui est utilisé, mais lui aussi pose souvent problème, affirme le gérant de cette borne fontaine. Tunaipanisha mbele na groupe ya paroisse
Parce que là, c'est compliqué, que je n'ai pas mangé, mais c'est compliqué, que je n'ai pas mangé, mais bien, un problème pas avec. Pour rien, il n'a pas la capacité de faire banane. Il est pas empilé à maille. Conséquence, la desserte en eau n'est pas régulière dans cette partie du quartier Naviundu. Il ne suffit pas seulement de se réveiller tôt, mais aussi d'être patient pour avoir de l'eau à ce point, car les réservoirs ne sont toujours pas pleins. Une chose qui n'encourage pas les ménagères de ce quartier. litre mwa kidogo sana 2 litre njuu ya kupandisha masiterne iko mbili tuku na hela paske group isha kuharibika sisi yetu batupatie ko group batuonee ko buluma group population iko mingi. Chaque jour, c'est plusieurs files d'attente qui sont visibles à ce nouveau point qui a lors de son implantation allégé les peines des habitants du quartier Naviundu en ce qui concerne la desserte en eau potable. Un plaisir de courte durée, estiment les ménagères qui plaident pour l'implantation d'une ligne électrique de bonne puissance capable de faire fonctionner cette borne fontaine. Un reportage de Michel Congolo et Diane Kassongo et on clôture cette édition par une note sportive. Le tout-puissant Mazembe Anglebert est obligé de gagner la jeunesse sportive de Kinshasa ce mercredi 21 octobre 2020 avec 2 petits points. Après 2 journées, les Corbeaux de Lubumbashi se doivent de sortir un grand jeu, venir à bout dans l'un des promus de la Linafoot. L'entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert et même ses poulains n'ont vraiment pas de choix. C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa et ceux qui nous regardent dans le Grand Katanga et partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.